Celui que nous avons acclamé dimanche dernier avec des rameaux, celui que nous allons acclamer dans quelques jours avec nos cierges allumés, fêtant la résurrection et la victoire de l'amour sur toutes les forces du mal, nous invite en cette semaine à ce repas de l'Eucharistie. Pour cela, pour pouvoir se donner comme tel est son désir, il va être pressé, il va donner sa vie. Et nous le retrouverons au jardin de Gethsémani, le jardin du pressoir. Ce jardin où il y avait un pressoir pour les olives, afin que l'huile coule de ses fruits et puisse ravir ceux qui l'accueillent. Jésus, lui aussi, va être pressé afin de donner sa vie. Une vie toute donnée. Et nous-mêmes, en cette messe chrismale, nous voulons accueillir le don que Jésus nous fait de lui-même. Une vie toute donnée. Il y a des exemples récents, avec ce colonel Arnaud Baltram, ce frère chrétien qui a donné sa vie pour sauver quelqu'un, montrant ainsi que si la vie est belle, si la vie est grande, car don de Dieu, il y a un bien encore supérieur qui est d'aimer. Et nous pouvons renoncer à notre vie par amour. Il faut toujours donner sa vie par amour. Ainsi, tous, nous recevons, grâce à ce don que Jésus fait de lui-même, nous recevons l'onction. L'onction que nous retrouvons dans la première alliance, l'onction royale qui était donnée au roi, l'onction donnée aux prêtres et parfois aux prophètes comme le prophète Élisée. Car il faut être consacré. L'acte de consécration, c'est donner sa vie, rendre sacré ce qui ne l'est pas. Et rien n'est possible sans ce don libre que peut faire quelqu'un de sa vie. C'est la condition même de l'amour. Voilà le chemin que Jésus nous montre. Et si nous sommes consacrés, nous le sommes tout particulièrement consacrés au titre même de notre baptême, car Dieu veut se donner un peuple de prêtres, de prophètes et de rois. Il y a avant tout ce sacerdoce commun, qu'il est défini par Lumen Gentium, c'est au chapitre 10. Le Christ, grand prêtre parmi les hommes, a fait du peuple nouveau un royaume des prêtres pour son Dieu et Père. Les baptisés, en effet, par la régénération et l'onction de la confirmation, sont consacrés pour être une demeure spirituelle et un sacerdoce saint, pour offrir par toutes les activités du chrétien autant de sacrifices spirituels et proclamer les merveilles de celui qui des ténèbres nous appelle à son admirable lumière. Le Christ fait du peuple un royaume de prêtres. C'est la volonté du Père et cela se fait dans l'Esprit. Alors me direz-vous, mais pourquoi parler du sacerdoce commun des fidèles puisque nous voulons renouveler, nous prêtres, évêques, notre engagement? Parce que les deux sont liés, indissolublement liés, et nous ne pouvons pas le défaire. Et s'il y a des prêtres, c'est pour pouvoir assurer cette charge que le Seigneur nous confie, charge d'enseignement, de sanctification et de service, afin que le peuple soit sanctifié, afin que le peuple accomplisse ce que nous avons entendu, à savoir, quand Jésus, dans la synagogue de Capharnaüm, lit le prophète Isaïe en disant « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce que le Seigneur m'a consacré par l'onction ». De quoi parle-t-il? Il parle de cette onction qui est la présence en lui de l'Esprit. Mes frères et sœurs, le Seigneur nous donne l'Esprit et par notre baptême, nous sommes un peuple de prêtres, de prophètes et de rois. Et chacun peut le dire à son compte, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a consacré par l'onction.
Et il m'invite à faire le bien, à être au cœur du monde une lumière, non pas par nos propres forces, mais parce que Dieu communique à la fois ses paroles de vérité et nous invite à faire le bien, afin que la bonne nouvelle soit annoncée aux pauvres, annoncée aux captifs la délivrance, aux aveugles qu'ils retrouveront la vue, remettre en liberté les opprimés. C'est aujourd'hui, dit Jésus, que s'accomplit cette parole. Et c'est aujourd'hui, frères et sœurs, que le Seigneur nous fait ce don, qu'il accomplit cette merveille de nous donner l'Esprit. Alors nous voulons accueillir ce qui coule du pressoir, c'est-à-dire le sang qui coule du cœur même transpercé de Jésus. Et par sa miséricorde, dans sa grande miséricorde et dans sa providence, le Seigneur sait que nous avons besoin de sa force. Il sait que les catéchumènes sont parfois dans un combat pour arriver jusqu'au jour du baptême. Alors il est prévu cette huile des catéchumènes, huile de force pour mener ce juste combat, afin de s'offrir soi-même à l'amour de Dieu. Et quand nous sommes baptisés, il y a parfois aussi toutes ces épreuves physiques, psychologiques, qui nécessitent cette huile des malades, où le Seigneur veut par sa force donner vigueur, donner force et permettre de découvrir que la croix n'a pas le dernier mot, que la croix n'a pas de sens, mais que je peux donner sens à tout ce que je vis, y compris ce qui est difficile et douloureux, et être vraiment en communion avec Jésus rédempteur, peuple de prêtres, de prophètes et de rois. Et voici qu'il y a aussi ce saint crème qui sert à la consécration d'un autel, consécration aussi d'un enfant, d'un adulte, de tous ceux qui, ces 4000, 5000 en France qui vont recevoir le baptême en la nuit pascale. Ils attendent, ils vont recevoir l'onction. Reçois l'onction, deviens enfant de Dieu. Réjouis-toi, car le Seigneur est en toi. L'Esprit de Dieu repose sur moi. Oui, ce saint crème qui sert aussi bien sûr à l'ordination et l'ordination des prêtres. Ce signe fait dans la main pour qu'ils puissent faire le bien, donner le pain de vie, imposer les mains pour délivrer, pour encourager, pour bénir. Onction du Seigneur. Nous avons, nous, entendu le jour de notre ordination que Dieu achève en vous ce qu'il a commencé. Que Dieu achève et nous voulons, en cette messe chrismale, renouveler ce que nous sommes. Car on n'est pas prêtre, on n'est pas évêque, on le devient. Et on le devient particulièrement encouragé par la sainteté du peuple, lorsque le peuple aussi demande à être sanctifié, demande à être nourri. Oui, recevez l'évangile du Christ que vous avez mission d'annoncer. Et je répète ces paroles qui nous marquent quand nous les entendons pour nous. Soyez attentifs à la parole que vous livrez, à enseigner ce que vous avez cru, à vivre ce que vous avez enseigné. Oui, nous sommes, frères et sœurs, vos serviteurs, et nous voulons rendre grâce pour cette onction qui nous a été faite parce que, faibles, petits, ne pouvons accomplir les merveilles de Dieu que par une grâce de surcroît qui est faite pour le peuple, pour la sanctification, afin que se lève une moisson de saints dans la lumière, un peuple de prêtres, de prophètes et de rois. Être prêtre, être diacre n'a de sens que si on veut donner sa vie jusqu'au bout. Pas question d'être prêtre si c'est pour simplement son salut personnel. Bien sûr, nous voulons donner sans compter pour le bien de l'Église, en enseignant, en sanctifiant, en servant, en ayant aussi cette mission de gouvernance en sens de service. Et puis, recevoir l'offrande du peuple afin de l'offrir au Seigneur. Il n'y a qu'un seul médiateur, c'est le Christ.
Et le Christ nous permet de dire les paroles en son nom. Lorsque nous entendons la parole de Dieu, c'est vraiment Dieu qui nous parle. Et lorsque nous entendons la parole du prêtre qui dit « Je te bénis », ce n'est pas le prêtre qui bénit dans son humanité, mais c'est parce qu'il a cette grande mission d'être un autre Christ, afin que vous soyez vous aussi d'autres Christ et que vous remplissiez cette mission à la fois d'aller porter aux pauvres la bonne nouvelle, de libérer les captifs, de donner la lumière à ceux qui ne savent plus comment orienter leur vie. C'est bien cela, cette belle mission de l'Église que nous voulons fêter aujourd'hui. Et cela a de sens que nous sommes unis, unité du presbytérium autour de l'évêque, unité du peuple de Dieu, collaboration prêtre-laïque pour la gloire de Dieu et pour la mission qui nous est confiée. Réjouissons-nous, frères et sœurs, car tous les dons nous sont donnés. Regardez cette petite pluie fine qui est bien agréable, n'est-ce pas, tous ces jours-ci? Car elle va trouver autant de graines différentes. Et c'est comme l'esprit qui vit en nous. Car partout poussent des saints qui n'ont pas à se ressembler. Comme l'eau, en découvrant une graine, va donner une tomate, une fraise ou un géranium. Voilà que la sainteté est l'objectif de ces huiles saintes pour nous sanctifier. Il y a une urgence. On a donné des orientations diocésaines qui n'ont de sens que pour ceux qui veulent être des saints. Pas demain. Au paradis, on verra. D'accord, on se retrouvera, on chantera encore mieux qu'aujourd'hui. Mais ici, c'est la brûlure du cœur de Jésus que nous avons. Et c'est sa croix de voir que l'amour n'est pas aimé. Et qu'il nous faut brûler de ce cœur. Il faut demander au Seigneur d'avoir cette brûlure du cœur pour évangéliser. Oui, tous les dons sont là, tous les charismes sont donnés, ils sont complémentaires. Il faut arroser le total et laisser pousser. Et voir et servir. Inventer la nouvelle manière d'être au monde, c'est-à-dire nous ajuster sans cesse à un monde qui change. Nous voulons rendre grâce au Seigneur pour cette mission qu'il nous confie aujourd'hui et nous reconnaissons. Et nous voulons remercier Dieu en l'aimant. Comment ne pas remercier Dieu en l'aimant, en voyant ce Saint-Crème qui va être donné pour autant de baptisés, pour autant de confirmés, pour voir tant de malades qui vont recevoir l'onction avec foi et qui recevront la force, voire la guérison. Oui Seigneur, béni sois-tu, car tu prends soin de ton peuple et nous voulons cette messe chrismale rassemblée, eh bien te dire merci et vouloir t'aimer, te dire oui, je veux être un saint pour ta gloire, parce que celui avec qui je vis, dans ma famille, dans ma communauté, mérite bien que je me sanctifie un petit peu. Et que, comme disait Bernanos, il n'y a rien de pire que des chrétiens médiocres. Nous ne pouvons pas supporter cette médiocrité. Nous voulons, Seigneur, et c'est cela, c'est la responsabilité que nous avons. Car le Saint-Crème et l'huile, plus le parfum. Plus le parfum. Le parfum, d'où vient-il? Le parfum, et ce serait un autre développement qu'il faudrait faire, c'est l'onction de Béthanie, cet évangile que nous avons dans le lundi saint. L'onction, le parfum déposé sur le corps de Jésus, encore vivant. Elle a donné tout ce qu'elle avait de meilleur. Elle a donné tout ce qu'elle avait de meilleur. Et c'est ce parfum, je veux dire, de ce que nous pouvons donner de meilleur qui vient rejoindre la sainteté même du Christ, la bonne odeur du Christ. La bonne odeur du Christ. Eh bien, béni sois-tu, Seigneur. Car avec ce que nous allons vivre maintenant, ces bénédictions des huiles, le renouvellement des promesses et de l'engagement des prêtres qui sont prêts à tout. Oui, oui, mes frères prêtres, vous êtes prêts à tout? Ils ont dit oui. Et les diacres qui sont prêts à servir, parce que la tâche est immense, on ne peut pas rester simplement entre soi.
Seigneur, merci pour tout ce que tu nous donnes de vivre ensemble. Oui, la louange des rameaux ne nous quitte pas, mais plus grande encore est la joie que le ressuscité va nous donner, car à Gethsémani, au jardin du pressoir, déjà la passion est commencée, il nous donne sa vie, nous voulons recevoir cette vie et le remercier en l'aimant.